L'attaque et le vol. Dans la matinée de dimanche, des cambrioleurs ont réussi à dérober des bijoux d'une valeur inestimable au musée du Louvre, appartenant à l'histoire de France, de l'Empire à la monarchie. 4 hommes étaient toujours en fuite dans la soirée. La scène du crime. À la recherche de la moindre empreinte, dimanche 19 octobre, les enquêteurs se trouvent devant le monte-charge qui a servi au spectaculaire vol de bijoux au cœur du plus grand musée du monde, en plein jour et dans l'une des galeries les plus somptueuses, celle qui abrite les joyaux de la couronne française, des diamants, des pierres, des perles inestimables. Le déroulement du vol. Le dimanche matin, comme tous les jours à 9 heures, le Louvre ouvre ses portes. Les premiers visiteurs commencent à déambuler. À 9h30, au pied de la galerie d'Apollon, côté Seine, 4 hommes se présentent. 2 à scooter, 2 au volant d'un monte-charge. Ils prennent le temps de sécuriser l'emplacement avec des cônes de chantier. Puis hissent au premier étage grâce au monte-charge. Avec une disqueuse qu'ils ont laissée sur place, ils brisent une fenêtre. Les objets volés et la fuite. Une fois à l'intérieur, les malfaiteurs, visages dissimulés, s'attaquent à deux vitrines blindées. Ils menacent les agents de sécurité et dérobent 8 bijoux, parmi lesquels des parures du Premier Empire riches en saphirs et en émeraudes. Dans leur fuite, ils laissent tomber au pied du balcon la couronne de la reine Eugénie et ses 1350 diamants, endommagés dans la chute. Dans la pièce, le personnel et les visiteurs ne réalisent pas tout de suite les témoignages et la suite. Le personnel alerte la sécurité et fait évacuer les visiteurs. À 9h38, les malfaiteurs remontent sur leurs 2 roues. Après avoir essayé en vain de mettre feu au monte-charge, ils s'enfuient dans Paris. Version et conclusion. Les visiteurs prennent alors connaissance de l'incroyable scénario. On était dans la file d'attente et on nous disait simplement qu'il y avait un problème technique. On ne savait pas que c'était un braquage. Aucun blessé n'est à déplorer parmi les agents de sécurité et les touristes. Comme le musée le plus célèbre au monde a-t-il pu être cambriolé en plein jour, un chariot d'élévateur garé au pied du bâtiment? Au-delà de l'audace et de la préparation des cambrioleurs, quel est le dispositif de sécurité du Louvre? Présentation du musée. Il est le musée le plus célèbre au monde. Avec ses 35 000 œuvres, c'est un bastion de la culture de 73 000 mètres carrés. Pourtant, dans la matinée du dimanche 19 octobre, en plein jour, 4 hommes ont réussi à déjouer le système de sécurité. C'est choquant de savoir qu'on peut braquer le Louvre. Je ne pensais pas que c'était possible. Quand on voit qu'il y a une caméra de surveillance juste au-dessus de la vitre, on se demande comment c'est possible de ne pas passer inaperçu. Le système de sécurité. Comment les œuvres étaient-elles protégées? Qui protégeait les œuvres dérobées? Dans la matinée, plusieurs gardiens étaient postés dans la galerie Apollon pour la surveiller. Les fenêtres sont dotées d'un système d'alarme. Au moindre choc, elles alertent le poste de commandement et scrutent les caméras. Mais ces alarmes ont-elles sonné dans la galerie? Les gardiens les ont-ils entendus? Explication d'un expert en sécurité. Dans un musée comme le Louvre, normalement, une fenêtre cassée doit émettre un signal. C'est-à-dire que vous devez avoir une alarme qui va être envoyée via votre superviseur et donc sur le PC sécurité. Et vous devez savoir exactement la zone où ça va se passer. Vous pouvez intervenir soit physiquement, soit en appelant directement parce que vous voyez en vidéo, il se passe un problème. Et vous pouvez appeler directement les forces de l'ordre. Normalement, c'est une question de minutes.
Critique sur la sécurité et le manque d'effectifs. Mais la sécurité du Louvre a été trompée en amont, car pour s'introduire dans la galerie, les braqueurs ont déployé une nacelle en se faisant passer pour des techniciens vêtus de gilets jaunes et oranges. Comment une telle faille est-elle possible? La direction du Louvre vient de mener un audit de sécurité et les syndicats dénoncent depuis des mois un manque d'effectifs. En l'espace de 10 ans, on a perdu 190 postes sur la sécurité et la surveillance au Louvre. C'est quand même 15% de l'effectif qui a été supprimé. L'enquête en cours. Les enquêteurs recherchent aujourd'hui leur commando avec des donneurs d'ordre et des petits mains. Ces gens-là étaient déterminés, sans doute renseignés, et ils avaient un équipement qui paraissait sommaire, un plan incliné ou une disqueuse. Ce n'est pas forcément un gros investissement, mais ça peut rapporter gros. Le procureur de Paris n'exclut dans la soirée aucune piste, y compris celle d'une ingérence étrangère. Dimanche 19 octobre, un cambriolage spectaculaire a eu lieu au Louvre. Des bijoux de l'impératrice Eugénie ou de la reine Marie-Amélie font partie du butin, un trésor inestimable. Version médiatique et contexte. Les téléviseurs du monde entier ont ouvert leur journal par la nouvelle. Et sur les réseaux sociaux, beaucoup de réactions consternées. Dans les vitrines se trouvaient certains des plus beaux joyaux de la couronne française. Description du butin. Les voleurs ont dérobé un collier en émeraude et les boucles d'oreilles de l'impératrice Marie-Louise. Ils ont aussi dérobé le collier en saphir de la reine Marie-Amélie et des pièces confectionnées pour l'impératrice Eugénie. Comme un diamètre serti de 212 perles et de plus de 1900 diamants ou un grand nœud de corsage tout en diamant. Les voleurs ont laissé tomber la couronne de l'impératrice en émeraude et diamants retrouvés endommagés. Des pièces uniques, un trésor difficile à estimer. Ce sont des objets extrêmement précieux pour l'histoire de France. C'est évidemment très cher. Et surtout, une valeur inestimable au point de vue du symbole et de l'importance historique. Didier Rickner indique, fondateur, directeur de la Tribune de l'Art. Une revente compliquée. Des joyaux inventoriés et très identifiés, des pièces exceptionnelles, quasi invendables sur le marché très contrôlé des bijoux de luxe. Un commissaire priseur d'une célèbre salle des ventes parisienne redoute le pire. Le seul moyen d'écouler et de blanchir la pièce serait de dépecer des objets, de les dessertir, de retailler les diamants avec la position. Mais là, ça nécessite des complicités qui, à mon avis, vont hésiter à se mêler à cette opération. Craint Maître Alexis Giguelot, président de Drouot. Conséquences et conclusions. La disparition de ces bijoux, symbole de l'excellence de la joaillerie française du XIXe siècle, serait une perte irréparable.